Salut à tous et à toutes les gens, c'est Blade et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mes achats manga du mois de janvier 2021. Au niveau des achats manga que je me suis fait ce mois-ci, je me suis fait plutôt plaisir. Il y a une ou deux éditions collector et il y a des 6 tomes je crois, donc ça fait 8 mangas en tout. Mais voilà, je suis plutôt content, je commence relativement bien 2021, donc je vais pas plus tergiverser que ça. C'est parti! On commence cette vidéo achat manga du mois de janvier 2021 par le tome 10 de One Punch Man. Pas grand chose à dire sur le tome là, étant donné que j'ai pas encore lu le tome 9. J'ai pris ce tome là parce que je l'ai trouvé pour 1 ou 2 euros en occasion. Il est vraiment très bien. Il est pas jaunâtre, le tome n'est pas jaunâtre. Il est franchement nickel comme un tome 9 en fait. Donc pour 1 ou 2 euros, je me suis dit bah écoute, vas-y, prends-le, ça vaut le coup. Alors il me semble sur la couverture c'est Tatsumaki. Bon après je dois également vous dire que One Punch Man c'est pas forcément une série que je kiffe beaucoup pour son scénario. C'est une série que j'aime vraiment pas mal au niveau de ses personnages, parce que pour moi c'est ce qui fait un petit peu la force de One Punch Man, c'est un petit peu les personnages. Et notamment le personnage principal Saitama qui est pas mal drôle tout simplement. C'est pour moi le scénario est un petit peu, je dirais pas bateau, mais c'est pas le point fort de la série. Comme je vous ai dit, pour moi c'est clairement les personnages, il y a de l'humour et tout simplement des dessins magnifiques de Yusuke Murata. Franchement je suis plutôt satisfait. En plus la couverture avec Tatsumaki, si je me trompe pas, sur la couverture est vraiment magnifique. Donc personnellement j'aime plutôt bien One Punch Man et je suis content de m'être procuré ce tome là à un prix bien raisonnable. Et on continue cette vidéo achat manga par le tome 10 de Death Note. Death Note, si vous connaissez pas, c'est par Tsugumi Ohba et Takashi Obata. Franchement, regardez-moi cette couverture. Franchement, elle est magnifique. Il me semble qu'on voit Melo, l'autre là, Nier et Light. Donc très belle couverture personnellement. Alors, je dois vous dire que là on est sur une phase qui est... Alors je l'ai pas encore relu ce tome là. Mais voilà, on est clairement dans une phase auquel je trouve que c'est sympa, mais c'est pas sensationnel, c'est pas magique, c'est pas incroyable contrairement à la première partie avec elle, pardon, où là c'était très clairement masterclass incroyable. Bah là c'est plutôt sympa, mais c'est pas incroyable non plus. Donc après voilà, ça reste tout de même cool, ça reste du Death Note. Moi je sais qu'avec l'animé j'avais bien aimé. D'ailleurs personnellement je préfère l'anime au manga, mais voilà, les goûts et les couleurs ça ne se discute pas de toute manière. Et du coup il me reste plus que, si je me trompe pas, 3 tomes. Je crois qu'il y a 13 tomes en tout. L'histoire de Death Note je crois se termine avec son tome 12 si je me trompe pas. Donc franchement je suis très content parce que je continue toujours de compléter ma collection de Death Note, qui est pour moi un très bon manga. On continue cette vidéo achat manga avec une nouveauté. Il s'agit du tome 1 de The Unwanted Undead Adventurer. Un nom un petit peu imprononçable, hein, c'est assez dur. Au dessin Eiji Nakazone, au scénario Yu Okano et au character designer Jayan. C'est assez compliqué. Et c'est édité chez les éditions Meian. Alors franchement la couverture est magnifique, très belle édition en tout cas de la part des éditions Meian. Voilà, je vous montre un petit peu le derrière. Je crois qu'il y a 4 tomes en France pour l'instant, si je me trompe pas, 3 ou 4 tomes. Au Japon je crois qu'on est à 5 ou 6 si je me trompe pas. Rectifiez-moi dans les commentaires si jamais je me trompe. Donc comme d'habitude, enfin avant ça regardez-moi juste cette couverture qui est assez stylée avec le mec là. Le mec avec la gueule de squelette qui est trop stylé personnellement. Donc comme d'habitude pour les nouveautés je vous fais un petit résumé. Je vous lis ce qui est marqué dans le derrière. Cela fait maintenant 10 ans que Lent veut devenir aventurier, mais celui-ci stagne au rang bronze. Un jour, il se rend dans le donjon de la Lune d'eau afin de s'y entraîner et d'y trouver des ressources à revendre. Mais il tombe nez à nez avec un dragon, créature démoniaque qui ne fréquente normalement jamais ce donjon classé débutant. Paralysé par sa puissance, il se fait dévorer et meurt. Pourtant, il se réveille sous la forme d'un démon squelette. Désorienté, il réussit finalement à bénéficier de l'évolution substantielle, une capacité que seuls les monstres possèdent, et décide de tout faire pour redevenir humain. Commence alors une lutte sans merci contre les monstres du donjon. L'histoire de Lent, l'aventurier mort-vivant qui a connu un succès phénoménal sur la toile, est enfin adapté en manga. Et ben écoutez, ça m'a l'air fort sympathique, j'avais déjà lu le résumé, hein. Mais franchement ça m'a l'air vraiment sympathique. Je vous montre les dessins parce que franchement les dessins sont de qualité.
Là, je vous montre une page, je sais pas si vous verrez grand chose, je sais pas du tout si le focus va bien se faire. Donc là, je vais essayer même de vous montrer une autre page. Ouais, comme par exemple cette page-là. Franchement, je trouve les dessins vraiment stylés. Je ne sais pas vous. Dites-moi dans les commentaires, mais personnellement, je trouve les dessins sympathiques. Alors, si vous avez lu ce tome 1, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, comme d'habitude, sans spoiler. Tokyo Revengers, tome 10, un tome qui est très cool, vraiment. Je me suis relu ce tome-là, parce que je lis les scans. Ce tome-là est vraiment sympathique, avec pour moi la plus belle couverture actuellement des tomes de Tokyo Revengers, avec Mitsuya là, qui est en mode complètement stylé. Vraiment un super tome qui est tout simplement en plein arc des Black Dragons, si je ne me trompe pas, où on apprend un peu plus sur le sous-capitaine de la 2e division, donc de Mitsuya. On apprend des petites choses, et voilà, on s'approche un petit peu plus du climax de cet arc-là, qui je crois se termine au niveau du tome 11 ou 12, voilà, je vais pas vous spoiler. Franchement, c'est très cool, comme d'habitude. Tokyo Revengers, c'est un manga qui est vraiment incroyable et j'ai tellement hâte que l'anime arrive dès le mois d'avril. Si je me trompe pas, c'est début avril, parce que franchement, ce manga est vraiment très cool. Donc si vous n'avez pas commencé Tokyo Revengers, je vous invite à commencer, parce que c'est vraiment une série qui vaut le coup d'œil. One Piece, tome 89, un super tome, vraiment très cool. La couverture est masterclass avec Luffy en mode Gear 4 et Katakuri, ou Dents de chien en français, voilà. Mais franchement, ce tome-là était très cool, parce qu'on a vraiment la fin d'un combat que j'ai adoré dans cet arc-là, qui est Katakuri contre Luffy. Voilà, je vais pas vous dire qui gagne entre les deux, et on est très clairement, on s'approche de plus en plus de la fin de cet arc-là. Je vais pas vous en dire plus, parce que il y a la petite partie avec les Mugiwara qui sont en pleine fuite de Big Mom. Voilà, je vais pas vous dire ce qui se passe vraiment, mais vraiment ce tome était très cool, et le combat Luffy contre Katakuri, vraiment c'était mon combat préféré de cet arc-là. Katakuri qui est pour moi, à mes yeux, l'un des méchants, l'un des antagonistes que je préfère de tout One Piece, je tiens à vous le dire. Vraiment, il a la classe, son histoire est vraiment sympa. Personnellement, c'est un personnage que j'adore. N'hésitez pas également à me dire ce que vous pensez de Katakuri dans les commentaires. Vraiment, One Piece, c'est vraiment très cool. Cet arc-là, en tout cas, m'a bien plu, surtout au niveau de son climax. On passe maintenant à l'édition collector du tome 27 de My Hero Academia, qui est, ma foi, très sympathique, qui est encore sous blister, je ne l'ai pas encore ouvert, voilà. Franchement très sympa, la couverture alternative de Ryan Steinman au niveau de l'illustration et de Matthew Wilson au niveau de la colorisation est vraiment très sympa. Donc on voit Dabi et Tomura Shigaraki. Dedans vous pourrez retrouver écoutez, la couverture alternative et la couverture de base, donc ça c'est très cool. Il y a également le guidebook Ultra Analysis que vous pouvez voir ici, qui est plutôt gros, hein. Il y a également un marque-page magnétique, un calendrier My Hero Academia, j'ai hâte de voir tout ça, et puis un petit ex-libris qui m'a l'air fort sympathique, pour un prix qui est, ma foi, assez honnête. Je sais plus combien, un peu moins de 15 balles je l'ai eu, donc franchement c'est vraiment très cool. Alors My Hero Academia, j'ai encore du retard, j'ai pas repris depuis un bon moment, étant donné que j'ai été assez lassé vers la fin de l'arc Overhaul, et l'arc Fête de UA qui était pas exceptionnel. On me dit que la suite est vraiment très ouf, et c'est pour ça également que je continue My Hero Academia, parce que j'aime beaucoup quand même, hein. C'est pas parce que je suis lassé d'un petit moment que forcément voilà j'arrête. Moi personnellement je vais reprendre bientôt. Donc franchement, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette édition collector, ce que vous pensez du tome 27 sans spoiler, bien évidemment, comme à chaque fois. Je vous fais confiance, parce que vous êtes les meilleurs et que je vous accorde ma confiance, voilà, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me donner votre propre avis. Cette fois, nous passons à la toute dernière édition collector de cette vidéo achat manga, avec le coffret collector du tome 16 de The Promised Neverland, qui est, ma foi, très sympathique. Alors celui-là, je pensais vraiment pas le trouver, vraiment je dois vous avouer. Franchement la couverture est vraiment très sympa. Alors dedans vous pourrez retrouver le tome 16 avec 5 silhouettes à détacher avec les enfants et un petit gag manga, à voir ce que ça vaut. Pareil, il est encore sous blister, va falloir que je le déballe. Alors au niveau des The Promised Neverland, j'ai voilà, j'ai un peu de trou. J'ai du tome 1 au 6 et le tome 12 plus le tome 16 si je me trompe pas. On me dit que l'anime part dans une direction et ça plaît pas des masses aux gens. Je regarderai quand même l'anime, je lirai le manga également à côté, à voir.
Donc pour l'instant, moi j'aime bien The Promised Neverland. J'ai lu les 2 premiers tomes, j'ai vu l'anime, c'est très cool. Et puis les éditions collector comme ça, c'est toujours vachement cool. Et honnêtement, je pensais pas le trouver, c'était... je l'avais pris dans un magasin, c'était le dernier, j'étais comme ça, mais attends, c'était pas sorti depuis un moment. Et c'était le dernier comme ça, donc du coup j'en ai profité, j'ai vu ce qu'il y avait dedans, les petits bonus et tout. Franchement, je suis grave content de me l'être procuré. Et on termine cette vidéo achat manga de janvier 2021 par le tome 8 de l'édition Star de Slam Dunk. Donc franchement, très belle couverture encore une fois. Je suis très content que Takehiko Inoue ait refait les couvertures. Franchement, très stylé, le derrière aussi. Et le tome, je l'avais déjà lu avec l'édition simple. Je me suis relu assez rapidement et c'est un match qui est très sympathique. Donc c'est Shohoku face à Kainan, qui est, voilà, c'est très cool, c'est très stylé. Voilà, c'est serré, il y a vraiment de la tension, il y a un joueur qui va se blesser, je vais pas vous dire qui, un joueur majeur en plus de l'équipe de Shohoku. Voilà, c'est très stylé. Est-ce que Sakuragi va se révéler un peu plus? Ça, je vais pas vous le dire. Mais voilà, en tout cas Slam Dunk c'est un super bon manga de basket, j'aime beaucoup. Et les dessins sont stylés. Et là les jaquettes sont stylées, donc voilà. Donc n'hésitez pas à commencer Slam Dunk via cette Star Edition si ce n'est pas déjà fait, parce que honnêtement ça vaut le coup. Voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo achat manga, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, je vous fais un petit récap. Donc pour des premiers mangas achetés en 2021, c'est plutôt pas mal, hein, avec 2 éditions collector, et puis des petites séries vraiment très sympathiques. Donc il y a eu pas mal de mangas que j'ai lus, il y en a 1 ou 2 ou 3 plutôt, que j'ai pas lu, ou du moins relu, comme le tome 10 de Death Note, voilà. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, un like, pardon, je mélange mes mots, un like, un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de mes achats manga, ce que vous pensez des mangas que je vous ai présentés. N'hésitez pas à me donner vos propres achats manga de janvier 2021 dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup, donc n'hésitez pas à foncer, donc défoncez-moi cette barre de like et de commentaires, je compte sur vous, je vous fais confiance. Du moins si ça vous plaît, ne vous forcez pas, je vous force pas la main. Vraiment si ça vous plaît, voilà, si ça vous plaît, faites-vous plaisir. Donc voilà, puis n'hésitez pas à partager la vidéo, à force tu connais les bails. Et quant à moi, je me casse et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé, allez, Jan.